Thank you, Florian, for your kind invitation. Donc, je vous remercie de votre invitation. She's a tremendous help. Well, tell her. Okay, when Florian asked me to talk about the EORTC. Donc, Florian m'a demandé de parler de ces recommandations de EORTC. Alors, les recommandations de EORTC qui sont vieilles maintenant, 2007, pardon. Et il y en aura des nouvelles bientôt. J'étais assez chanceux d'être dans le groupe de travail qui travaillait sur les nouvelles recommandations, qui attendent en fait l'approbation et qui seront publiées bientôt par ESMO l'année prochaine. Alors, voici la publication depuis 2006 et qui, comme je vous ai expliqué, ont été remises à jour en 2007. Donc, ils sont quand même vieux. Alors, je vais faire référence tout le temps à ce document. Donc, ils sont assez libéraux par rapport aux autres. Ce sont des considérations de HB, la concentration de HB de 9 à 11, ce qui est assez libéral par rapport à nos collègues. Et la cible est de 12. Pas comme ça, quelqu'un a dit 9 à 11, mais je dirais autour de 12. Alors, les objectifs majeurs de cette thérapie ESA est évidemment de corriger l'anémie et puis éviter ces transfusions très importantes. Et ce qui est très important en Europe, mais qui n'est pas accepté aux États-Unis, c'est la qualité de vie qu'on améliore. Donc, ce sont en fait les objectifs principaux qui différencient en fait nos recommandations par rapport aux autres. Vous avez déjà vu ce slide ce matin. En fait, le EORTC pense que 9 à 11, ce niveau, selon la situation du patient, de commencer en fait la thérapie. Et évidemment, selon le patient, de commencer s'il est entre 9 et 11, parce que ça, c'est la définition de l'anémie. L'objectif, évidemment, c'est de le remonter jusqu'à 12. Et ça, c'est la norme ou le standard de EORTC. Et il y a quelques points. Cette anémie, évidemment, peut être supplémentée et nous savons qu'il vaut mieux le faire par voie intraveineuse. Et maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui est peut-être plus spécifique à vous tous. Alors, malgré le projet préparé par le EORTC, et en fait, nous avons une réunion sur l'anémie et FDM, etc., ensemble bientôt. Et nous proposons donc des nouvelles recommandations pour EORTC. Voilà ce que nous avons dit et ce qui est important. Et c'est parce que nous trouvons qu'il y a en fait une amélioration significative chez les patients qui souffrent du cancer et l'anémie suivant une thérapie protéique érythropoïétique. Les deux majeurs objectifs, évidemment, est d'éviter de passer par les transfusions et d'améliorer en fait la qualité de vie. Et c'est ainsi qu'on commence. Les changements que nous avons effectués, qui ne sont pas encore acceptés, mais ce sera fait pour l'année prochaine, c'était quand commencer. Ceux qui sont dans le groupe de chimiothérapie doivent être à une hémoglobine de moins de 8 pour être évalués pour le besoin de transfusion. Et nous avons trouvé que entre 9 et 11 et ensuite en dessous de 8. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque le patient se trouve entre 8 et 9? C'est son niveau. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il n'y a rien. Donc, nous avons décidé
de mettre en dessous de 8. Alors, dans les patients de cancer symptomatique qui reçoivent la chimiothérapie, le traitement avec EPO doivent être initiés à l'hémoglobine de 8 à 11. Et c'est ce que nous allons inclure dans les nouvelles recommandations. Alors ici, comme vous voyez, on peut penser à ces protéines érythropoïétiques pour certains, donc pour certains patients souffrant de cancer sélectionnés sous chimiothérapie. Et donc cela dépend des facteurs individuels, c'est-à-dire le type et l'intensité de la chimio et l'hémoglobine de base. Très évidemment, quand il y a un problème, c'est aux recommandations de trouver une solution. Et dans l'exemple classique avec quelqu'un qui a un cancer hélénique et cisplatine, si la personne est à l'hémoglobine de 16 ou 17, vous donnez donc une injection de cisplatine, ça baisse de 3. Et la fois d'après, encore. Non, pour eux, c'est assez facile parce qu'ils ont l'habitude d'être autour de 16 et 17. Donc, c'est symptomatique quand ça baisse jusqu'à 12. Donc, c'est plus facile pour le clinicien de décider selon les symptômes individuels du patient. Alors, tout dépend également d'une intervention précoce parce qu'on peut éviter l'anémie plus rapidement. Mais ceci n'est pas accepté, c'est juste une réflexion. Et nous ne recommandons pas l'utilisation prophylactique de ces protéines érythropoïétiques pour éviter l'anémie. Comme on a dit juste avant le déjeuner, lorsque les données sont négatives, donc c'est très clair, on a accepté qu'à moins que le patient reçoive ou la chimiothérapie, on ne devrait pas le proposer juste pour l'anémie. Dans certains patients avec une anémie liée au cancer et qui ne subit pas ni la chimiothérapie ni la radiochimiothérapie. Alors, de nouveau, on peut commencer le traitement lorsque l'hémoglobine est entre 9 et 11, basé sur ces symptômes, et faire une évaluation très, très méticuleuse du besoin. Ça, c'est nouveau. La concentration de l'hémoglobine sera pour le grade B serait autour de 12. Il y en a 12,1, 12,2, mais il y a des gens qui vont peut-être mourir d'un AVC ou d'une crise cardiaque. Mais ce n'est pas vrai. Vous avez quand même une zone tamponne de 13. Mais pour le FDA, etc., et les autres agences, nous avons mis autour de 12. Nous ne recommandons pas une augmentation de 12 dans des patients qui ne répondent pas dans 4 à 8 semaines. Autrefois, on disait, même les labos disaient que si le patient ne répond pas au bout de 4 semaines, il faut augmenter le dosage de d'érythropoïétine. Mais chez 20% des patients, ce n'est plus recommandé. Il y a d'autres façons de le faire. Il y a l'intraveineuse, donc ce n'est pas nécessaire d'augmenter le dosage de d'érythropoïétine. Encore une fois, c'est une répétition. Donc, lorsque c'est autour de 12, alors on essaie de traiter l'hémoglobine autour de 12. Qu'est-ce qu'on fait? Je propose donc un dosage toutes les semaines, mais lorsqu'il y a une augmentation, j'arrête et puis je recommence le traitement au bout de 2 ou 3 semaines. Donc, je laisse une pause de quelques semaines. Et il faut toujours calibrer le dosage, si vous voulez, de l'érythropoïétine selon les besoins et le niveau d'hémoglobine. Et nous ne voulons jamais l'administrer au-delà de 13. Il n'y a pas de preuve d'une augmentation augmentée à ces protéines érythropoïétiques avec un supplément de fer oral par voie péreuse. Parce que cela peut avoir d'autres effets secondaires, la constipation, la gastro-entérite ou la diarrhée. Donc maintenant, c'est le fer intraveineux. Intraveineux, c'est la seule façon de passer par ces obstacles.
Ça, c'est intéressant parce que dans ces documents, et qui n'a qu'un un an, j'ai pris en fait des informations des autres membres de l'équipe et nous avons au moins 7 sur 8 sur le fer intraveineux et 6 sur 8 sont positifs pour cette utilisation en adjuvant. Également, le bêta-hypotéine et l'alpha-hypotéine peut être utilisé sur une base fixe par semaine d'à peu près 2,25 microgrammes par kilo de poids. Alors, voilà ce que j'aurais dû vous montrer dès le départ, mais il nous faut juste qu'1 minute pour le regarder. Donc, on pense que pour l'hémoglobine, on ne propose pas le traitement prophylactique, surtout entre 8 et 11. C'est ce que nous avons changé. Autrefois, ce n'était pas 8. Donc, on pense à un traitement de fer et ESA. Alors, s'il a moins ou l'équivalent de 11, moi, je dirais que c'est plutôt asymptomatique. Si c'est en dessous de 8, évidemment, il faut évaluer pour la transfusion et également considérer l'âge de la personne, les symptômes, les facteurs individuels, etc. Alors, essentiellement, voici le système que nous utilisons en Europe pour déterminer l'utilisation de ESA. Voici donc la position, donc l'attitude de notre groupe de travail sur le EORTC. Il y a des essais cliniques qui ont déjà commencé et les ESA, on trouve, baissent ou réduisent le besoin de transfusion. Lorsqu'on peut maintenir l'hémoglobine avec les ESA, il faut le faire sur une base durable ou continue et pas des transfusions intermittentes. Les ESA améliorent la qualité de vie selon les normes européennes. Nos collègues des États-Unis ne sont pas d'accord et les ESA doivent être utilisés selon les recommandations. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup.